Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci d'abord de votre présentation et en particulier d'avoir indiqué ce qu'on peut estimer être des couples véhicules carburant décarbonés. Je pense que c'est un effort de pédagogie et de synthèse qui est louable. Alors peut-être d'abord, vous nous direz, est-ce que vous estimez que cette vision-là, telle que vous la présentez, est partagée par les pouvoirs publics ? Et est-ce que vous estimez qu'elle est assez traduite à la fois dans les textes, dans les engagements? Est-ce qu'elle est portée? Et puis ensuite, est-ce qu'elle est déclinée? Parce que la question qu'on se pose, c'est naturellement de savoir si on va être capable, alors vous l'avez abordé d'ailleurs en partie, de constituer les filières. Est-ce que nous avons suffisamment de mécanismes incitatifs aujourd'hui? Quel est l'état des lieux? Vous-même, au titre de l'ADEME, vous pratiquez un certain nombre d'appels à projets. Est-ce que la démarche vous paraît efficace? Parce que il y a il y a plusieurs dizaines d'entreprises encore qui ont été annoncées, je crois, comme lauréates d'un appel à projet il y a quelques jours. C'était sur le domaine de l'hydrogène, et il y en a sur d'autres domaines. Mais est-ce que ça vous paraît être la bonne démarche? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire un peu du ponctuel? Et est-ce que la stratégie du pays en matière de décarbonation, s'agissant de l'hydrogène vert, des carburants synthétiques durables et des biocarburants, est-ce que cette stratégie vous paraît assez opérationnelle? Vous venez de poser vous-même d'ailleurs la question implicitement en disant qu'il y avait quand même un sujet de souveraineté avec l'idée qu'on importe. Vous avez cité tout à l'heure notamment l'aérien. On voit bien que la France a fait des annonces. Et sur un certain nombre de carburants d'ISAF, Air France va passer des contrats avec des sociétés étrangères. Donc est-ce qu'on n'est pas en train d'échanger une dépendance pour une autre là-dessus? Bon, voilà quelques questions que je voulais déjà vous poser, mais surtout vos propres appels à projets et la démarche qui est engagée jusque-là. Qu'est-ce qui vous paraît, au vu de tout ça, manquer? Qu'est-ce que vous nous suggériez d'étudier comme piste pour rendre cette transition plus opérationnelle? Est-ce qu'il y a des transitions législatives, des évolutions législatives qu'il faudrait mettre en œuvre pour lever un certain nombre de freins s'agissant de ces filières? Et ensuite, est-ce que vous avez identifié des volumes? Bon, vous l'avez en partie abordé en disant que la conséquence, de toute façon, quels que soient les choix de filières, ça sera de produire plus d'électricité. Bon, voilà, à partir de là, est-ce que ce constat vous paraît partagé? Et quelle est la réponse qui est envisagée aujourd'hui? 25% de production électrique en plus. Est-ce que c'est à notre portée? À court terme, semble-t-il, non. Et donc, quelle est la conséquence pour rendre notre démarche un peu plus efficace?